programme bêta de créativité de TikTok est présent depuis à peu près 2 ans et aujourd'hui on voit de plus en plus de monde qui gagne entre 5 et 10 000 euros en travaillant 1 heure par jour grâce à TikTok. Mais il y a également un autre côté et cet autre côté c'est les gens qui n'arrivent pas à dépasser la barre des 200 vues sur TikTok même après avoir posté pendant plusieurs mois. Moi aussi je faisais partie de ces gens-là qui faisaient seulement 200 vues il y a encore quelques temps et aujourd'hui je vais me lancer le défi de rentrer dans le programme bêta de créativité TikTok en seulement 1 mois. Je vais documenter tout le processus sur cette chaîne YouTube, combien j'ai gagné, comment j'ai monté mes vidéos, etc. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et à vous abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode par la suite. Tout d'abord, mes objectifs. Tous les mercredis à 17 h, il y aura un nouvel épisode qui va sortir et l'objectif, c'est d'arriver à la monétisation en 5 épisodes, autrement dit en 5 semaines. Alors c'est bien beau tout ça, je suis en train de parler de monétisation, mais comment on peut réellement atteindre cette monétisation TikTok et rentrer dans le programme bêta de créativité? Et bien pour obtenir cette monétisation, il nous faut minimum 10 000 abonnés et 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Pour certains, c'est quelque chose de très facile, pour d'autres, c'est quelque chose de très difficile. L'objectif au cours de ces 5 premiers épisodes, ça va être non seulement d'être monétisé, mais de gagner nos premiers euros grâce au programme bêta de créativité. Et ensuite, ça va être d'explorer les autres options de monétisation sur TikTok, comme les séries ou la vente de produits digitaux par exemple. Sans plus attendre, commençons le challenge. La première étape, ça va être de créer son compte TikTok et de le chauffer pour ne pas que TikTok pense que nous sommes des bots. Pour être sûr de ne pas être shadowban dès le départ, vous devez remplir 3 critères. Le premier, ça va être de créer son compte et de vérifier son adresse email. Vérifier son adresse email, c'est extrêmement important. Ensuite, vous allez aller sur la page pour toi ou for you et vous allez scroller pendant 30 minutes à 1 heure sans s'arrêter. Vous allez interagir, vous allez commenter, vous allez partager, vous allez sauvegarder, vous allez vous abonner. Vous allez interagir comme des fous pour prouver à TikTok que vous êtes des êtres humains. Ensuite, vous allez quitter l'application, vous allez faire votre vie, etc., etc. Vous allez pouvoir commencer à créer les premières vidéos que vous allez poster au minimum 24 heures après la création de votre compte. Donc les 3 critères à respecter encore une fois, ça va être de créer son compte et de vérifier son adresse mail, de scroller et d'interagir pendant 30 minutes à 1 heure. Et la troisième, ça va être de poster au minimum 24 heures après la création de son compte. Moi personnellement, j'ai créé mon compte juste avant la vidéo et quand la première étape a été faite, eh bien on va trouver une niche. C'est très important que la niche ne soit pas trop saturée pour qu'on ait une audience fidèle. Il y a quelques niches qui sont evergreen, c'est-à-dire qui marchent parfaitement dans le temps. Par exemple, il y a 2 mois, on a une nouvelle niche des théories du complot, mais il y a certaines niches qui fonctionnent tout le temps. Je vais vous mettre une liste de ces niches juste ici. Donc, vous pouvez faire pause pour les lire et pour les sauvegarder. Parmi ces niches, moi, je vais tout simplement prendre la niche des faits intéressants parce que c'est les vidéos les plus simples à monter et celles qui demandent le moins de travail. Et ces vidéos-là, je vais les faire en allemand. Donc, pourquoi en allemand? Eh bien pour 2 raisons très simples. La première, c'est que le RPM, c'est-à-dire le revenu par 1000 vues, est plus élevé. Et la deuxième raison très simple, c'est parce que la niche est moins saturée là-bas, car en Allemagne, le programme bêta de créativité est disponible depuis seulement quelques mois, contrairement à plusieurs années en France. Lorsqu'on a notre compte chauffé et notre niche, la prochaine étape, ça va être de faire un branding unique qui va nous différencier de tous les autres comptes. Donc là, je vous conseille tout simplement d'aller sur ChatGPT 4 si vous l'avez, ou d'aller sur Midjourney ou simplement le générateur d'images IA de Canva et de vous créer une photo de profil. Évidemment, avant tout ça, vous allez demander un nom TikTok à ChatGPT pour pouvoir créer votre logo en fonction de celui-ci. Dans cet épisode, je vous ai seulement parlé de mes objectifs et comment je vais procéder sur mon compte TikTok. Mais dans le prochain épisode, je vais vous montrer en détail où on en est par rapport à la monétisation et également comment vous pouvez recréer exactement le même genre de vidéo que moi. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode en espérant qu'on atteigne la monétisation sous les 5 épisodes. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo ou à mercredi prochain pour le prochain épisode.